Put your flags up in the sky, and wave 'em side to side, side to side. Salut, bienvenue à tous, bienvenue dans la Ciao. Ce soir, c'est la double Ciao. Ça y est, on est là, la France entre dans ce mondial avec un match face au Honduras. Si le pédigré de l'adversaire n'inspire pas la crainte, l'histoire et l'historique récent de l'équipe de France montrent qu'il ne faut négliger personne et les Bleus seraient vraiment bien inspirés de commencer ce mondial par une victoire. Franchement, à part les souvenirs ou les vieux démons, certains un peu plus récents que d'autres, je ne vois pas comment la France peut perdre ce match. La sélection de Didier Deschamps est la meilleure qu'il ait pu faire, et les résultats récents des Bleus, et surtout l'animation et l'état d'esprit, sont autant d'éléments qui donnent envie d'être optimiste, mais surtout qui donnent envie de supporter l'équipe de France à fond, et ça c'est le grand changement. La probable titularisation de Griezmann ce soir à la place de Giroud, et donc le remplacement de Benzema en pointe de l'attaque, ne souffre pas de contestation, encore que, mais c'est surtout dicté par l'adversaire du jour. Elie Bob disait dans l'équipe aujourd'hui que la défense du Honduras est un peu lourde et un peu pataude. Il faudra donc du mouvement sur le front de l'attaque, notamment sur les côtés. Est-ce que Griezmann est peut-être plus à même d'apporter que Giroud, sachant qu'il est difficile de mettre Benzema sur le banc. J'ai vraiment hâte en tout cas de voir l'association Griezmann-Benzema. Par contre, Valbuena, lui, excellent avec les Bleus, et perd avec Giroud, celui avec lequel il entretient la meilleure relation technique. Et il va être un petit peu orphelin ce soir, donc à suivre son comportement durant ce match. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Valbuena a toujours été excellent avec les Bleus. Attention quand même aux Honduriens qui ont été un peu échaudés par les déclarations de Deschamps et des Anglais avant. Ils veulent vraiment se taper les Bleus d'entrée et seront très très motivés. Mais allez les Bleus! L'autre Ciao du soir, c'est un match très alléchant entre l'Argentine de Messi face à la Bosnie de Dzeko. L'un des matchs que j'attends le plus de voir au premier tour pour les deux équipes. Ces deux attaques de feu et un jeu flamboyant technique. Surtout, le sélectionneur argentin a confié les rênes de l'équipe à Lionel Messi. Et l'a entouré d'une armada impressionnante. Jugez plutôt, Agüero, Higuaín, Lavezzi, on ne fait pas mieux dans cette Coupe du Monde au niveau de l'attaque. Au milieu, Di Maria s'est révélé à un poste de milieu relayeur qui n'est pas le sien habituellement, mais où il excelle depuis quelques mois au Real Madrid et donc maintenant en sélection argentine. Enfin, la défense n'a encaissé aucun but lors des 5 derniers matchs et n'est pas en reste, avec notamment un Ezequiel Garay en tête de proue, et dont je me pose encore la question de savoir comment est-ce possible qu'il ne soit pas imposé au Real Madrid tant ce joueur est bon. Enfin, seul le gardien Romero, qui joue numéro 2 à l'AS Monaco, pose question. Bref, l'Argentine, l'Albiceleste, a une belle tête de vainqueur et je les vois vraiment aller loin dans ce mondial, au moins en demi-finale pour moi. La Bosnie, elle est ultra technique et possède avec Dzeko tout simplement l'un des 5 meilleurs attaquants au monde, ni plus ni moins. Pjanic, lui, est un milieu de classe mondiale et toute l'équipe est habitée par une énorme envie de bien représenter un pays qui a énormément souffert de la guerre, notamment sur ces 20 dernières années, et qui participe à son premier mondial. Argentine-Bosnie devrait être la garantie de voir du très beau football et des buts, alors profitez-en et ne ratez pas ce match. Je vous souhaite une excellente soirée de football et je vous dis à très vite sur Tir au but. Allez les Bleus!